Bonjour, eh bien bon retour par rapport au fait que j'ai retiré la pub de mes vidéos, puisque j'ai eu quelques commandes de t-shirts, donc je tenais à vous remercier. J'ai aussi des messages de personnes qui m'ont dit que ils n'avaient pas les moyens, etc. Je ne vous en tiens pas rigueur, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez des problèmes de sous-sous, gardez vos sous-sous pour manger. Et sinon, mon nouveau t-shirt, donc c'est le Covid numéro 19, il plaît déjà pas mal sur Twitter, donc on va voir s'il vous plaît aussi à vous. Alors là, il y a un truc que j'aimerais comprendre. Donc ça, c'est le nouveau Premier ministre, d'accord. Bon, il y a un truc que, moi je commence à perdre mes cheveux, donc j'en suis pas là, heureusement, mais ce que j'arrive pas à comprendre, regardez, il a une toute petite touffe. Pourquoi il la garde? Bon, voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, parce que franchement, je me demande pourquoi. Parce que c'est tout petit, donc passons. Bon, voilà. Une pensée pour Zizi Jeanmer qui nous a quitté aujourd'hui. Donc, elle avait 96 ans. Donc, mon truc en plume, bon, passons. Alors, petit résumé des 12 coups de midi aujourd'hui. Eh bien, Jean-Luc Reichmann était venu avec un beau t-shirt. Le maître de midi Antonin, toujours aussi sympathique, était venu avec sa famille en visio. Donc, le truc assez rigolo, c'est que comme ça a été tourné le même jour, il est les personnes ont dû se changer pour ne pas venir comme hier, donc c'était assez rigolo. On a appris que son papa était maire, d'un village, donc dans l'Oise, et j'ai trouvé la photo du papa d'Antonin, et voici Monsieur Olivier Ferreira, voilà. Il fait tout jeune son papa, et on dirait un gamin, passons. Allez, au coup d'envoi la première question, comment appelle-t-on le câble auquel on attache son mousqueton et que l'on suit d'un bout à l'autre d'un parcours d'acrobranche? Eh bien, c'était la ligne de vie. Ensuite, vous aviez le très sympathique Christophe qui était là avec sa fille Morgane, donc qui était très mignonne. En mars dernier, quelle révélation Léana, une candidate des anges, a-t-elle faite sur Instagram? Eh bien, je lis des livres. Après, vous aviez la sympathique Emma qui était venue avec un beau dessin de Jean-Luc Reichmann. Donc bon, maintenant c'est simple. Pour dessiner Jean-Luc Reichmann, voilà, vous faites une tête avec des cheveux, puis vous mettez une petite tache. Bon, voilà, j'ai l'impression que tout le monde dessine comme ça. À quelle fréquence les jeunes de 18-24 ans ne vivant plus chez leurs parents leur téléphonent-ils? Eh bien, c'était une fois par mois, donc elle est passée à l'Orange. Après, vous aviez la très jolie Laura, donc pour Laura qui était venue avec son mari, je ne sais plus son prénom, qui était là aussi avec la famille. Alors, le Malbousier qui a l'impressionnante corne a aussi deux petites couillettes. Donc voilà. Quelle chanteuse irait bien s'exposer un peu plus au soleil? Donc c'était Jennifer. Dans l'architecture arabe, quel est le rôle d'un moucharabier? Donc c'était de rafraîchir l'intérieur. Dans quelle grande ville de France avoir une voiture coûte-t-il le moins cher? Donc c'était rigolo parce que Emma, elle est dans une école pour apprendre à rafraîchir des vieilles voitures. Donc elle a une question sur les voitures. Donc elle a dit l'autre qui était Lyon, c'était Lille. Après, qui est le célèbre frère de la chanteuse Sora dont le premier album Un peu de moi vient de sortir? Eh bien, c'était Francis Cabrel. Donc, sur cette question, Laura est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Emma en duel, qui a une question qui semblait être évidente. Quand il était adolescent, sous quel nom le duc de Boulogne s'est-il fait connaître dans le hip-hop avec le groupe Coup d'État? Donc, comme tout le monde en aurait dit Booba, eh bien, c'était Tic Tac. Donc, voilà, je fais une petite recherche. Sur Wikipédia, après Laura, Antonin et Christophe se sont retrouvés en coup fatal. Et puis là, ça a été le drame. Alors là, franchement, ça a été le drame puisque Antonin est passé 2 fois à l'orange, je dis bien 2 fois à l'orange, donc il est passé tout de suite au rouge. Qui dit rouge dit duel. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Antonin, ça fait déjà, je crois que c'est son 4e ou 5e duel, donc normalement, les maîtres de midi sont éliminés assez rapidement quand ils passent au rouge, mais lui, je sais pas, je trouve qu'il a, ce que j'appelle, il y a la chatte à Antonin, comme il y avait la chatte à Eric, avoir de la chatte, c'est avoir de la chance, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'expression. Donc, eh bien, il a pris Laura en duel, qui a une question qui était assez difficile, mais bon, là, par contre, alors là, je vais pas dire du mal, parce que en ce moment, comme je vous ai dit hier, toutes les questions
des duels, je les trouve très difficiles. Donc il n'y a pas d'avantage dans les duels, puisque c'est dur pour tout le monde. Donc quelle arme donne son nom à un célèbre manga publié en France depuis 2006. Donc franchement, moi je ne connaissais pas. Donc elle a dit un nunchaku. Entre-temps, il nous a balancé la pub et au retour, eh bien on a appris que c'était la Claymore. Donc voilà. Donc eh bien bye bye à Laura. Ensuite, eh bien Antonin et Christophe se sont retrouvés en coup fatal. Alors, on a appris qu'Antonin, eh bien, cherchait l'amour. Donc, eh bien, je vais préparer une vidéo, mais je la mettrai pas sur cette chaîne. Je la mettrai sur une autre chaîne. Je le ferai demain pour les contacts. Parce que bon, là, il nous a dit qu'il cherchait l'amour. Donc voilà. Donc, si vous êtes intéressé, je ferai une vidéo sur mon autre chaîne qui s'appelle Télékiff. Voilà. Donc, je vais la faire bouger cette chaîne un petit peu. C'est une chaîne sur la télévision, bon passons. Alors, quelle république a duré de 1848 à 1851? Eh bien, il a dit la première, c'était la seconde. Donc, au début, il s'est pas mal planté, et puis donc, et après, alors, c'est là, voilà, je vais pas recommencer comme hier. Eh bien, le pauvre Christophe, il a eu que des questions super dures, donc, et puis en plus, surtout, qu'il a mis beaucoup de mal, et surtout beaucoup de temps à répondre, parce que franchement, quel nom commun féminin dessine l'action de ramper, comment appelle-t-on la fissure terrestre, lui un déplacement, franchement il avait que des questions hyper dures, donc voilà. Donc bon à la fin donc il a gagné, mais bon c'était pas grâce comment dire, aux connaissances d'Antonin, mais c'était grâce à toutes les questions super difficiles qu'il a eues. Donc voilà, je vais pas m'énerver comme hier. Aujourd'hui, je reste zen. Alors par rapport au coup de maître, alors eh bien, hier je vous avais dit que normalement il devrait lui donner des questions faciles pour augmenter cette cagnotte, parce que bon pour l'instant la cagnotte, elle décolle pas, parce que Antonin il gagne pas beaucoup d'argent, donc toutes les questions normalement devraient être hyper facile. Donc combien de pôles la Terre possède-t-elle? Donc c'était 2 bien sûr. Quelle couleur accompagne le bleu sur le drapeau de la Suède? Donc bien sûr c'était le jaune. Dans une piscine de quoi sont faites généralement les frites? Donc bien sûr de mousse. Le petit bonhomme en mousse. Bon passons. Quel concept a été importé en France en 1987 par Pierre Bellemare, donc c'était le téléachat. Je crois aussi que Pierre Bellemare a importé je sais plus comment ça s'appelle pour lire le prompteur. Je crois qu'il l'a importé, mais bon, passons. Ensuite, quelle actrice française a joué aux côtés de Leonardo DiCaprio dans le film La Plage? Alors ça, franchement, c'était une question super simple, puisque comment dire, comme tout le monde le sait, donc il y avait Marion Cotillard et il y avait Virginie Ledoyen, donc il a dit l'autre, donc il pensait que c'était ça, et puis pas du tout, donc voilà, donc autant dans le duel il a eu du bol, autant après il a été privilégié par la prod, et puis autant même là, je pense qu'il voulait vraiment lui filer les comment dire, les 15 000 euros, quoi, les 30 000, etc. Mais franchement, il n'y arrive pas. Donc là, je sais pas si vous vous rendez compte, le pauvre, ça fait je sais pas combien de coups de maître qu'il essaye de faire, qu'il n'arrive pas. Donc à chaque fois, il gagne. Bon, vous allez me dire, pour un étudiant, 1500 euros. C'est pas mal pour une émission, donc c'est pas ce que je gagne avec ma chaîne, donc voilà. Et puis voilà, donc ensuite par rapport à l'étoile mystérieuse, il y a un petit truc en haut là, je sais pas encore ce que c'est, on verra un petit peu plus tard. Donc c'est toujours Louis Chédid, voilà. Et puis pour finir, comme j'ai plus de pub sur ma chaîne, donc voilà, donc le t-shirt au bas masqué, ohé, le t-shirt donc du Covid numéro 19, et puis le t-shirt et qui commence pas mal à décoller, c'est port du masque obligatoire. Donc voilà le t-shirt quand il est imprimé, comment il est. Donc ça c'était une commande que j'ai eue ce matin, donc merci à Gérard. Et puis tout ça sur le site trotsmignon.com, je mets le lien sous la vidéo, et puis sinon je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain, bye bye.